L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Nous remercions tous les auditeurs de cette radio au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette soirée, nous sommes encore venus à vous. Nous allons repasser les paroles de Dieu avec vous. Nous remercions Dieu pour les ouvriers de Radio La Grâce. Et nous remercions sincèrement Dieu pour toutes les émissions que nous sommes en train de passer ici à Radio La Grâce. Nous remercions le Seigneur parce que bon nombre de gens sont en train de prendre de l'importance à cette émission. Et je vais dire que cette soirée particulièrement, nous allons rester sur un terme qui est très important que nous avons débuté le lundi passé. Je vais permettre à mes collaborateurs de saluer leurs femmes et leurs enfants. Nous remercions le Seigneur pour cette heure. Je voulais passer par cette opportunité pour me présenter. Je me nomme Dassivera Adjevi. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha de Agwe Anoku. Je profite de l'occasion pour saluer ma femme, mes enfants et tous les membres de mon église. Merci. Nous remercions le Seigneur pour ce moment qui nous a accordé. Je me nomme Dogbe Yao. Serviteur à l'église baptiste biblique Bethania de Atiegou DVA. Je remercie et je salue tous les frères et sœurs avec qui nous adorons là-bas. Sans oublier ma femme et mes enfants. Et je leur demande une bonne écoute en ce moment. Merci. Moi, c'est évangéliste Pascal Gallet. Je profite de l'occasion pour saluer ma femme et mes enfants. Merci. Je vais accorder ce temps à ma femme de saluer quelques-uns de ses connaissances et puis il va nous conduire dans la prière. Église baptiste Bethania je salue tous les membres de l'église baptiste biblique Bethania de Agwe Adjugba. Je salue ma maman et mes soeurs, tous qui sont à la maison, qui nous écoutent en ce moment, sans oublier tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur les antennes de Radio La Grâce. Nous allons prier.
Sipo là, mi a pris mi kafoude et bébé kéké ta. Papa mi a pris la bena ouais pour mi to mi veut to pour vous à toi pour mi pour le TP là. Bena mi a te sonya ne to di no là o. Mi de coucou non. Bena pas au codi ou sa sonya la toi. On toi ito ko nyala de ka watema deko. Et du quoi watema se va so do donami. Papa le bon bena mi vado. Mi de coucou non be mais si me que la seigneur il va te odorer les bêtises. Ok, je go mikumia, apate go mikumi, ina gwa mikumia sans kwa kwinao. Et si okata me bio la pétocle de la esprit sauvé comme. Amen. Amen. L'idée à kuna maudo non non mais pas que la promito gapona mi takpene jinko. Et nous disons merci à Dieu pour la manière dont il va nous conduire cette soirée. Et me concebe mi les sont que dit mi dado mi so mi danko do jibe jimito tro que la mi va apito Jésus Christ bon. Donc nous sommes sur notre grand thème que nous avons dénommé la repentance qui conduit à Jésus-Christ. Ye mi va le poebene amia Christo bo. Ye women vont gome ye be Christo wa. Donc à nous que ndo o jene yomi ye mi le po de kadika. Et nous avons vu que si la personne repentie reçoit Jésus-Christ, il y a certaines choses qui le suivent et nous avons commencé à les débattre un à un. Ne o Christo wa. Quand tu as reçu Jésus-Christ, on ne reçoit pas Jésus-Christ et on va s'asseoir. Et on va dormir. On ne reçoit pas Jésus-Christ et on s'occupe seulement de ce qu'on va manger. Non. Ce n'est pas comme ça. Si tu nous écoutes, et croire en Jésus-Christ ne signifie pas ça. Mais c'est pourquoi nous avons pris les lundis, nous avons choisi les lundis de 17h à 18h30 pour parler de ces choses. Donc, nous sommes encore arrivés pour vous éclaircir sur quelques points. Et nous, les miamenitopions mais les simeye au nouveau homme yo quoi Péter Jésus Christ normalement et nous banto akedi mila toi sia yemidoba les sont les végons. Et donc quand tu as reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as reconnu que tu es pécheur, tu les as confessés, tu as cru à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Et la première chose que nous devons enseigner après être sauvés, c'est ce que nous enseignons maintenant en deuxième position. On ne devait pas le faire comme ça. Mais c'est compte tenu de certaines choses que nous l'avons renversé ainsi. Donc la manière dont les gens sont en train de tordre la parole de Dieu, c'est ce qui nous a poussé à enseigner le premier thème que nous avons développé premièrement avant de revenir sur le thème que nous allons aborder tous maintenant. C'est ce qui nous a poussé à demeurer longuement sur le thème de la prière. La prière que les pasteurs ont pris pour aveugler les membres dans des églises, si bien que ces membres n'arrivent à ne voir rien. S'il faut grandir en Jésus-Christ, la prière ne fait pas grandir.
Si quelqu'un le dit, je vais le dire qu'il ne connaît pas la Bible, qu'il ne connaît pas Dieu. La prière, c'est autre chose. Tu dois être fort dans la parole de Dieu avant de prier. Et si tu n'es pas fort dans la parole de Dieu, je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu. Ainsi, nous demande de demander ce qui est sa volonté. Oh, la volonté de Dieu, c'est la Bible. Les gens ne le connaissent pas très bien. Tu ne vas rien dire qui ne vient pas de la Bible et je vais accepter. Je ne vais pas accepter. Tout ce que tu vas dire doit avoir sa source de la Bible. C'est ce qui va calmer mon cœur. Avant que je ne puisse demander à Dieu. Là, je lis la parole de Dieu et mon cœur s'est calmé. C'est la parole de Dieu qui calme le cœur. Et pas la connaissance que l'Esprit de Dieu met en nous. C'est ce qui nous calme. Et si ton cœur n'est pas calmé, est-ce que tu peux demander quelque chose à Dieu? Si tu as bouleversé en haut dedans de toi, est-ce que tu peux demander quelque chose à Dieu? C'est la parole qui calme l'homme. C'est la parole de Dieu qui nous conduit vers Dieu. Et après nous remercions Dieu. Donc, la prière en elle-même, nous l'avons beaucoup étudié, ce n'est pas demander les choses matérielles, des choses spirituelles, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné dans Jean 17. Et si nous sommes sur ce chemin, nous allons voir la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes obligés. Nous sommes obligés de revenir à ce que nous devons, ou au thème que nous devons aborder premièrement, qui est l'évangélisation. Crayon de couleur, on la terre coup de gazozo quoi. Tout quoi. Donc nous créer avec ce so satano mi a dit que mi quoi dit ces élégas et les nibemia ido. Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ a gravé en nous quand nous l'avons reçu, c'est l'évangélisation, ou aller prêcher la bonne nouvelle. Je vais suivre pasteur Dogbe. Il va nous lire quelques paroles dans ce texte. Si vous êtes à l'écoute, il faut être attentif. Luc chapitre 8, temps 3. Luc 8, temps 3. Luc a peur à Balan et Carmenier, puis black ton vor et ton. Luc a peur à Balan. Pas de bien de coucou, quoi. Il dit, il tremble. Donc, je vais citer par Luc a peur à Balan par le verset 32. Puis black ton vor vert. Bah, il est black ton vor ton. C'est l'ennemi pour rien. Et après, Gadoro, le Asiva, le Bedou, le Toladi. Et au de Kukune, Bena. Wa de Mona, Yoba, Yoaide, Woma. Et au de Mona, puis black ton bottom. Et bon vent dogocho amelame. Haide haome. Hao.
Rao si du pli Chotola Kogo que Gada Fulame et Onu Chiku. Amen. Amen. Made coucou, regarde ton mot et n'y Pipi Black Tombo Enéan. Que si Woplolo Po Nusiva Vemela aussi et au ble fia le douame. Ple Agletao. Amen. Amen. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et les démons suppléèrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Amen. Amen. Ole pomposo, Bible pomposo, ameke veti yododi, alo be dona, amekukume yodome, edjola home, jo be dona, amekukume yodome, alo amedipe, ya ekwenye ma home, inchi ole pomposo le fie. Et la Bible est en train de parler de ce démoniaque qui a quitté la maison pour aller et dormir dans le cimetière ou sur les tombeaux. Ndekuku paso ninga, e blato voaton, so do blato voate. Nous allons lire le verset 35 à verset 36. Lukape agbalata menyi, kupi Black Tombo aton, et de Black Tombo ade, kenemi kwe miahli. Eye odogo, ben wakpo nusiva veme, eye esi ova Yesu bola, esi ova Yesu bola, wokpo amesi me bobonvo dogolela, ta avon hele anyinope le Yesu pe afonu. Eye epe mokon, eye ovon. Que amesi wokpo la, blonawo, alesi wode bobonvon to la. Amen. Amen. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Amen. Amen. Mi enuko mi le rien mi so etane. Et la lecture que nous sommes en train de faire, nous l'avons coupée un peu en haut. Et non, bene ola se no gominyera ayi Luca magmalia meta minyame. Donc pour bien comprendre ce texte, il faut aller jusqu'au premier verset de Luc chapitre 8. Nous nous kemiya de to so nu yame ye no be mi so akpade. Donc ce que nous voulons sortir de ce texte, c'est ce qui nous a poussé à couper une partie. Parce là dans tabla blat ton voix bien so va edo blat ton voix ndrien nami mi ado to funu yere. Donc on va nous lire encore le verset 6 au verset 36 à 37. Que abati si kemile lukape agbalata menyanenia bien la trove ne choku pi Black Tombo aden il est Black Tombo aden que mia ahli que amasio kwela blonao alesi wode bobon tola tete gadara nutu ameto katava de kukunebe wajole yeogbo elabena bobon galewo eya ta pratique mi atrove puis Black Tombo adren tete gadarat nutu ameto katava de kukunebe wajole yeogbo elabena
vɔvɔ gã le wo eye eya la esi wòɖo ʋua la egagbugbɔ. Amen. Amen. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Et tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Amen. Amen. Vous allez voir le grand travail que Jésus-Christ a accompli dans la vie de cet homme. Ça a fait effrayer les habitants de cette contrée. Mais ils n'ont pas eu peur parce qu'ils vont mourir. Ils étaient effrayés compte tenu du fait qu'ils étaient méchants et ils n'ont pas accepté que cette méchanceté les quitte. Ce que nous allons apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ ici, dans le verset 37, quand on lui a dit de quitter la contrée, il ne s'est pas entêté. Il a quitté. Nous aussi, nous devons apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous allons à l'évangélisation, si on nous renvoie, nous n'allons pas nous entêter, mais nous allons faire comme notre Seigneur Jésus l'a fait. Donc écoutez bien le verset 38. Pipi blatonvo enya. Aye ŋutsu si me gbɔgbɔvɔ dogo le la de kuku nɛ bena yeanɔ egbɔ ke edo mɔe gblɔ bena. Amen. Amen. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant. Vous allez voir ce verset 38. Je vais demander à l'un de mes collaborateurs de nous parler un peu de ce verset. Ok. Mikpole Blaton Voniame. Bebe eyentu sime gbɔngbɔnvɔ dogo le la de kuku ne be yanɔ egbɔ ke eɖo mɔe gblɔ bena. Donc nous avons vu dans ce verset que l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant. Donc les filles ami kpɔ nusume ke gbɔngbɔnvɔ lea Yesu. Nous avons vu que quand Jésus-Christ a chassé les démons de cet homme, il est devenu normal. Donc, et quand il était possédé, il était anormal. Et il est commandé par les démons ou les esprits mauvais. Quand Jésus-Christ a chassé les démons de cet homme, il est dans son bon sens. Il a vu que celui-là qui l'a aidé est une bonne personne et chez qui on peut rester. Donc, comme il a vu que Jésus-Christ était une bonne personne et qui suit, il a décidé de rester avec lui, le suivre et l'adorer. Donc,
bien amesia me que ne Jésus Christ va Jésus Christ boa Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, elebe Jésus Christ dana donane Jésus le guérit gbam be do spirituellement. mi kata mi mara jole ma ogbon Nous tous, nous sommes séparés de Dieu. je mi ni donone Nous ne sommes devenus des malades. mi ni ameko mi mate ma wo nui Nous ne pouvons rien faire de de bon. pepo Nous sommes nous ne sommes pas dans de bon sens. e mi ko komi nono mo wam Nous tous, nous avons vécu dans cette manière. vole ga que me Jésus va gragbo mea Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, ame ben kum kona et on devient normal, be atema wo nuizon oui, pour faire de bonnes choses. donc na me de ko Yesu wo ale be ba nya be Yesu yo mea e do la je ya wo Yesu benu Donc quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il doit savoir qu'il doit suivre Jésus-Christ pour faire l'œuvre de Jésus-Christ. donc na me ate senu agon mea le ko be na wo ke ne glo be ni Kristo to egbe ko Kristo nya te fa eye mate o chan mate ma je Yesu awo Yesu benu Donc si on comprend la chose ainsi, pourquoi quelqu'un qui se dit aujourd'hui avoir reçu Jésus-Christ ne peut pas suivre Jésus-Christ, faire les œuvres de Jésus-Christ? donc ele na me siam do dasi beni Donc c'est un devoir pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. donc ne pique que ne pere do to ta zirika e de ndo fion be na Yesu do to ne be ne ibon ba e de gbe pana. Donc les versets suivants montrent démontrent que Jésus-Christ l'a renvoyé à aller prêcher la bonne nouvelle à ses proches. Donc amida se fi agombena donc on a miabe de popoa midnona poprote bubure. Donc nous devons comprendre qu'avant notre salut nous sommes possédés. Et Jésus va dégavoir. Et quand Jésus-Christ te délivre, l'atem a vozon, atem a jesi, Jésus a wo dok dasiko, jebe ato awo. Tu seras libéré et tu auras le bon sens de connaître Jésus-Christ et de faire ses œuvres. Donc Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour rester bras croisés, ne rien faire. Il nous a appelés pour une œuvre. Une œuvre qui nous a sauvés. Quand tu restes bras croisés sans rien faire, c'est comme on n'a rien fait dans ta vie. Quelque chose dans la vie de cette personne et c'est ce qui s'est démontré. Si on ne voit rien dans ta vie, c'est comme rien ne s'est manifesté dans ta vie. Donc tu dois revenir à Jésus-Christ. Tu vas à l'église. Il faut revoir ta vie. Si rien, il n'y a pas eu de changement dans ta vie. Et si tu ne peux pas aller et prêcher la bonne nouvelle et pas ta vie, la vie personnelle. Et si tes proches n'ont pas constaté que tu es réellement changé, et tu n'es pas changé. Et les vrais disciples de Jésus-Christ, ils ne s'appellent pas chrétiens. D'autres personnes qui les ont appelés, même ceux-là qui ne sont pas repentis. Si réellement Jésus-Christ est entré dans ta vie, il doit avoir un changement. La manière dont tu vis avec les membres de ta famille, la manière dont vous allez et pratiquer l'idolâtrie, doivent changer. C'est en cela qu'ils doivent reconnaître que
Celui-là en qui l'esprit est sorti, Kaka mlona yodome celui-là qui dormait dans les cimetières, il ne savait pas ce qu'il faisait avant. Mais quand Jésus-Christ l'a sauvé de ses démons, et il est venu en lui. Il sait qu'il doit adorer celui-là qui l'a sauvé. Je vais m'arrêter ici. Pastor Dogbe Lavrin eta Blaton Voisirikea Nami. Et nous allons inviter Pasteur Dogbe de donner le verset 39. Pipi Blaton vo asieke. Troyi apome. E na hanu sio mawu onao la afia. E ojoyi. Hele gbefadam. Yes. Nous sio yesu wone. La donc le verset 39 dit: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Amen. Il faut nous aider un peu concernant ce verset. Nous remercions Dieu pour l'enseignement de cette soirée. Je crois que notre étude est basée sur l'évangélisation. Comme nous l'avons dit auparavant que après cette convertie, le disciple de Jésus-Christ, il doit prier et aussi faire l'évangélisation. Quand nous allons dans Colossiens versets 12 à 13, donc nous allons voir que Paul nous dit de rendre action de grâce à Dieu qui nous a sauvés et nous a aidé à avoir part ou à bénéficier le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mais il continue par dire dans le verset 13 que celui-là qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume de son Fils. Donc nous devons reconnaître que nous sommes des gens perdus, que Jésus-Christ est venu chercher et sauver. Et Dieu nous a ramenés dans le royaume de son Fils. Donc là-bas dans ce royaume nous sommes tellement protégés que aucune force, aucun esprit ne peut entrer là-bas et nous bouleverser. Donc dans Luc 8 verset 38, donc celui-là qui est sauvé est rentré dans son bon sens, il est venu et il a voulu rester auprès de Jésus-Christ. Ce qui démontre qu'il n'était plus comme il vivait avant. Et le mauvais esprit est sorti de la personne. Et Christ l'a délivré de ces forces maléfiques qui régnaient dans sa vie auparavant. Donc nous devons comprendre que nous qui étions des perdus que Jésus-Christ a sauvés, les mauvais esprits n'ont plus de force sur nous ou de pouvoir sur nous. Je disais ceci pour éclairer ceux-là qui croient aujourd'hui que après leur conversion, les mauvais esprits peuvent encore les bouleverser et qu'on doit prier pour leur délivrance.
Nous voyons ici que celui-là est rentré dans son bon sens. C'est pourquoi dans le verset 39, quand Jésus-Christ lui a parlé, il a compris. Et la Bible dit qu'il est retourné chez ses proches. Et il annonçant les bonnes choses que Jésus-Christ lui a fait. Donc nous devons comprendre que comme nous sommes sauvés, nous devons connaître l'œuvre qu'on nous a confiée. Et cet homme, on ne peut pas lui confier ce travail-là auparavant. De façon, on disait qu'il dormait dans les tombeaux, sur les tombeaux. Maintenant, quand il s'est converti, l'esprit mauvais est sorti de lui. Maintenant, il a voulu rester auprès du Seigneur et travailler pour lui. En réalité, quand nous sommes convertis, comme les pasteurs m'ont déjà dit, nous avons le désir de travailler pour le Seigneur. Donc nous avons vu que dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ nous ordonne à aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc si nous comparons ce verset au verset 39 ici, ça se ressemble. Et l'autre verset parle à toute la création. Et où ceux-là qui sont convertis. Mais ce verset s'adresse particulièrement à un converti ou à moi. Quand tu t'es converti, tu viens adorer dans une église, qu'est-ce que le Seigneur t'a ordonné de faire? Il est venu, il a cherché de demeurer auprès du Seigneur. Mais il a dit de retourner. Va dans ta maison. Il va rencontrer tout ce que le Seigneur t'a fait. Vous avez vu ce qu'on a dit ici? Tout ce que Dieu t'a fait. Et on a dit, il s'en alla. Et il publia par toute la vie tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Ce qui démontre que Jésus-Christ lui a fait quelque chose. C'est ce qui a fait que il est rentré, il est revenu dans son bon sens. Et c'est ce qu'il l'a transformé, il n'était plus comme l'homme qui se couchait dans les cimetières. Nous devons comprendre ces choses. Si nous ne savons pas là où nous avons quitté, et nous voyons que nous venons seulement à l'église, ou nous sommes dans une église, si on te confie cette œuvre, tu ne peux pas l'accomplir. Mais comme cet homme savait qu'on l'a délivré de quelque chose, il est devenu une autre personne, on lui a dit de retourner dans sa maison. Et en réalité, la Bible confirme qu'il est retourné dans sa maison et il l'a publié dans toute la vie, tout ce que Jésus a fait. Donc nous devons comparer ce verset ou ces promesses, nous devons nous l'accaparer. Quand je me suis converti, quand j'ai dit que j'ai reçu Jésus-Christ, quand j'ai dit que je vais à l'église, quel est le travail que le Seigneur m'a confié à faire? Donc, la première œuvre que le Seigneur a confiée à cet homme, c'est l'évangélisation.
Le premier travail que Jésus-Christ a confié à cet homme, c'est prêcher la bonne nouvelle. Et je crois que c'est ce que le Seigneur nous a ordonné. Nous devons avancer dans cette œuvre. Il dit que l'homme a décidé de rester auprès de lui. Et il a décidé de le suivre. Jésus-Christ savait qu'il ne va pas rester longtemps. Quand il va quitter, il va rester chez qui? Il va rester chez les membres de sa famille. Qu'est-ce qu'il peut leur dire? Quel travail il a accompli? Peut-être qu'après le départ de Jésus-Christ, il va retourner en arrière. Mais si tu as un boulot, s'il y a un travail à faire, tu dois bien observer ce travail. Tu dois bien l'observer. Ce que nous pouvons dire ici, et après la conversion de cet homme, on lui a confié une mission. Et dans la conversation entre lui et le Seigneur Jésus-Christ, il dit, Seigneur, je vais rester auprès de toi. Je vais te suivre. Je vais t'adorer. Et la mission qu'on lui a confiée, c'est d'aller dans sa maison, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et en réalité, la Bible dit qu'il est allé raconter tout ce que Jésus-Christ lui a fait. C'est ce que nous aussi nous devons faire aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit de faire. Ce n'est pas ce qu'on dit que certaines personnes doivent faire. Et c'est ce que moi je dois faire. C'est ce qu'un disciple de Jésus-Christ ou un vrai disciple de Jésus-Christ doit faire. Développer au thème comme nous menami. Merci pour le développement que tu as fait. Et me dit nous que au blonné amé au dadona le yodwa mi alo amé dona yodwa di alo amé kuku di pia nous ko blonné dit be nyawa o blonné mia chan. Ce qu'on a dit à cet homme qui dormait dans le cimetière, on nous l'a dit également. Donc, nous allons entrer dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Donc nous allons le lire. Matthieu agbalin tabla vovoni, puis il blave. Mikai da duko kata, nawanya nusrolao, nyademau titanao, de fofola, ple vila, pakle bobokokola, fon komen. Nyatia obena, wawo nusio kata modona mi, la. Eye kora, nyela meli pakle mi, nkeko kata, vasereke mope, ou, amen. Amen. Le français dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a quelque chose qui me plaît dans ce verset. Et qui me réconforte également. Mais je veux qu'on relise le verset 20. Et nous allons lire la première partie du verset 19 et le verset 20. Mikai da duko kata newanya nusunalao. Amen. Amen. Pipi blaver. Nyatia obana. Wawa nusio kata madonami la. Eye pora nyala mali paklimi. Nkeko kata vaserekia ofe. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et bon nombre de gens ne comprennent pas ce verset. Et la promesse de Jésus-Christ ou de notre Seigneur Jésus-Christ va aux obéissants. Donc la promesse qui est dans le verset 20 disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce qu'il a dit premièrement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est ceux-là qui obéissent le Seigneur Jésus-Christ dans sa première recommandation qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est eux qui voient la main de notre Seigneur Jésus-Christ tous les jours de leur vie. C'est pourquoi vous allez voir que quand nous avons étudié certaines choses dans Jean 17, il est en train de toucher du doigt ces choses. Et quand il demandait à son père que ceux qui sont à lui sont parmi des loups, c'est pourquoi il demande à son père de les garder. Donc, il dit dans Matthieu 28, pour ceux qui sont obéissants à sa parole, mais ce n'est pas pour cette promesse ne va pas à ceux qui se convertissent et s'en vont dormir ou s'en vont croiser les bras pour ne rien faire. Donc cette promesse n'est pas pour ceux qui se sont convertis et ne s'occupent que de leur travail. Ils vont construire de grandes maisons, ils sont riches et ils vont se comporter dans l'église comme c'est eux qui sont plus riches que Dieu. Si tu ne réfléchis pas à propos de ce verset, et tu vas souffrir. Tu es désobéissant. Mais tous ceux qui n'arrivent pas à faire l'évangélisation sont désobéissants. Parce qu'on t'a appelé pour t'envoyer. Nous l'avons vu dans la vie de cet homme qui se couchait dans les cimetières. Mais il n'est pas seul. Quand tu lis le livre des Actes, tu vas voir comment les gens sont actifs dans la parole de Dieu. Vous allez voir que leur pain quotidien, c'est la prédication de la parole. Vous allez voir que leur pensée de chaque jour, c'est prêcher la bonne nouvelle. Et ils ont oublié le monde. Ils ont bien tenu la prédication de la parole de Dieu comme le travail quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'espérance. Ceux-là qui n'ont pas de l'espérance et ne se préoccupent pas de la prédication de la bonne nouvelle. Mais ceux-là qui se réjouissent de la terre, de cette terre, de ce monde, c'est eux qui ne s'occupent pas de la prédication. Nous sommes venus sur ces antennes pour vous avertir que si tu as reçu Jésus-Christ, il faut être obéissant
Sinon, il y aura des problèmes. Gwandima da kpena mawu. Mais je vais remercier Dieu Do bobo ke mi ona mabe paso so do ado ke mi ona bobo le bonye witrisi a witri. pour la réunion mensuelle que nous faisons chez moi. Ye do dungyo o le de some. Et nous sommes en train de sortir de bonnes idées. Ye yina jidona ngasia game. Ce qui me réjouit beaucoup. Alebe lu bonne de menya ba pon kume na mi viti. Parce que maintenant nous avons décidé de faire de l'évangélisation notre chemin de. C'est pourquoi on ne peut pas parler de l'évangélisation sans prendre part à l'évangélisation. C'est pourquoi nous demandons de prier pour nous. Donc nous sommes en accord sur ces propos. Nous avons des idées sur des lieux un peu difficiles que les gens n'arrivent pas à aller. Je voulais vous parler de la lignée ou du village d'Agbanake. Et ceux d'Agbanake aussi doivent se repentir. Dieu ne les a pas créés pour aller en enfer. Mais c'est un lieu un peu difficile. C'est la sagesse de Dieu qui peut te conduire à aller travailler dans ce milieu. Nous ne nous attardons pas seulement sur toute la lignée de la région. Vous priez pour nous. Donc nous avons la pensée d'avoir un véhicule qui va nous prendre au nombre de 12 pour aller dans la zone. C'est ce que nous pouvons faire avant d'être libres. Nous n'allons pas aller au ciel Bredouille. Comme nous n'allons pas aller au ciel Bredouille. C'est pourquoi nous vous rappelons que le premier travail que le Seigneur nous a confié, c'est la prédication de la bonne nouvelle. Je vais vous poser encore une question dans le verset 38. Non, dans le verset 39 de Luc 8. Donc nous allons voir ici que celui-là à qui le Seigneur Jésus-Christ celui-là que le Seigneur Jésus-Christ a délivré, il lui dit de retourner dans sa maison alors que le Seigneur même est chassé de cette contrée. Il est chassé de cette contrée. Il n'a rien fait. Ne ressemblons pas à des insensés qui, aujourd'hui, quand on les renvoie dans une zone, ils musclent, ils veulent affronter les gens de ce milieu. Il y a certains qui vont affronter même les idolâtres, les féticheurs de la région, de le faire, ils vont voir. Donc nous reconnaissons que les Générasiens étaient des charlatans, des magiciens. Est-ce que Jésus-Christ ne peut pas les affronter? Est-ce que Jésus-Christ ne peut pas parler pour que cette ville disparaisse? Mais il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait de force. Quand on l'a renvoyé, il est parti. Mais il a donné cette recommandation à celui qui l'a délivré de retourner dans sa maison. Je voulais poser cette question. Et pourquoi Jésus-Christ lui-même qui a délivré cet homme, ce puissant homme, pourquoi lui-même il n'a pas affronté les gens de cette contrée
et il a envoyé le petit là qu'il a sauvé vers sa propre maison. Est-ce que vous pouvez m'aider? Nous allons donner quelques idées ici. Nous allons voir que Jésus-Christ n'est pas natif de cette contrée. Il a fait un miracle qui va démontrer qu'il est Dieu, il l'a fait ici. Donc la maladie que leur Dieu n'a pas pu guérir, lui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui l'a guéri. Donc, puisqu'on a fait un témoignage sur cet homme que même enchaîné, il coupe les chaînes. Que personne ne le ramenait pas à son bon sens. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme puissant qui peut ramener cet homme dans son bon sens. Quand il est allé et resté dans le cimetière, les personnes n'arrivaient à enterrer des gens dans ce cimetière. Et parce que les forces ou les esprits qui demeuraient en lui sont très puissants. Quand Jésus-Christ a fait ce miracle pour qu'on puisse le connaître comme étant Dieu, et ceux-ci, ils n'ont pas cru. Et ce qu'ils ont pu faire, c'est de le renvoyer. Ce qui a confirmé leur incrédulité, disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors, Jésus, homme 100% et Dieu 100%, il a quitté en tant qu'homme. Et qu'il ne veut pas discuter ou créer des divisions entre ces gens. Mais sa pensée ou la pensée qu'il avait avant de venir, c'était c'est de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux-là étaient des perdus. S'il utilise sa puissance éternelle pour faire quelque chose, il va les détruire. Donc en tant qu'homme, il a quitté. Celui-là qui l'a délivré, quand il est venu le raconter, c'est de le suivre pour aller là où il va demeurer. Ceux-là n'ont pas d'opportunité pour écouter la parole de Dieu si cet homme les quittait. Donc ils n'ont plus d'opportunité de connaître que Jésus-Christ est Dieu, celui-là qui a délivré cet homme est Dieu. Donc ils n'ont plus cette opportunité si cet homme les quittait. C'est pourquoi il a renvoyé dans sa maison ou vers sa maison pour qu'il puisse demeurer auprès de ses parents ou ses proches pour leur prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'il lui a fait cette promesse qu'il sera avec lui, donc il ne va pas l'abandonner. Parce que si Jésus-Christ devait demeurer là-bas, et ça peut être la fin de sa mission, de son ministère, qui n'est pas arrivé à son terme. Alors son témoignage doit demeurer là-bas pour qu'il puisse aller. Nous sommes au Togo aujourd'hui. Nous sommes sauvés ici au Togo. Dieu nous a sauvés ici au Togo pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle aux Togolais. Je crois qu'il a renvoyé vers
sa maison. Merci. Ce que tu as dit dernièrement, c'est très bon. Hein. Nous sommes au Togo. Et Jésus qui a touché notre cœur. Il nous a appelés comme ses disciples. Donc, il nous a appelés pour qu'on puisse travailler au Togo. Est-ce qu'on peut avancer plus? On peut avancer, mais la question que je me pose, est-ce qu'on a fini notre ministère au Togo? Et tout ce que tu as dit m'a rappelé que quand je vois les Nigériens ici, je me pose cette question. Est-ce que au Nigeria, tout le monde s'est converti, tous ont reçu Jésus-Christ avant qu'ils ne quittent le Nigeria pour venir créer des églises ici au Togo? Non, ce qui me fait croire que les gens n'ont pas compris la prédication de la bonne nouvelle. Dans le ministère de Dieu, implantation d'église. Oui, on a appelé quelque chose Adoha. Implantation d'église. Donc, avant l'implantation d'église, il faut prêcher la bonne nouvelle. Vous allez voir aujourd'hui que l'implantation d'église devance la prédication. C'est pourquoi l'église devient maintenant mon église. Ce n'est pas pour le salut des âmes. Si Dieu m'a placé au Togo aujourd'hui, où je suis dans une ville ou dans une région où vous m'avez sauvé pour faire une bonne chose, si j'ai la possibilité, je dois aller dans ma ferme, dans mon village, aller prêcher la bonne nouvelle. Nous, certains aujourd'hui, nous n'arrivons pas à aller dans nos villages. Nous craignons qu'on va nous tuer. Nous sommes seulement pasteurs à Lomé. Nous allons bien revoir cette proposition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a renvoyé cet homme vers sa maison alors que lui-même il s'est enfui. Nous devons comprendre ceci, qu'il a cherché à ce que son témoignage demeure pour que lui continue son œuvre. Parce que dans cette contrée il a posé déjà la fondation. Ils ont déjà vu la chose. Et celui-là qui devait témoigner de lui, on l'a déjà vu. Si Jésus-Christ part avec lui, et son témoignage est terminé. Personne ne sera sauvé. On ne peut plus parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a renvoyé vers sa contrée. Mais n'oublions pas la promesse qu'il nous a faite. Que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous nous repentons aujourd'hui et réfléchissons sur le lieu d'où nous venons, est-ce que le Saint-Esprit ne nous ordonne pas à aller prêcher pour ces gens-là? C'est nous seulement qui pouvons leur dire la vérité. Ce que nous avons vu, c'est nous qui pouvons leur témoigner. Et plus précisément, nous pouvons le dire dans nos langues locales. Et là, il n'y aura pas d'interprète. Nous devons savoir que nous avons du boulot. Merci. Selon les explications de mes prédécesseurs, je voulais ajouter quelque chose. En réalité, nos villages, c'est dans nos villages que nous devons être de vrais témoins. Si Jésus a dit à cet homme de retourner dans son village,
eye do la da nyi da sidi la nuit tona duan. Ça veut dire que cet homme, c'est lui qui devait être le bon témoin pour les membres de son village. Et le vrai bena Jésus Christ yordona mea. Il est vrai que Jésus-Christ l'a guéri. Wa nyanuya Jésus amoa est nyanuya. Mais c'est la personne là qui a écouté la bonne nouvelle. Va ndo le do me fiwa ke défiant ogobe donc pouvait yone pour amour pour voir après do Jésus défiant be eyenyi Christ alors de là. Nous savons que dans le texte, c'est la guérison, la délivrance seulement qu'on a commenté. Mais sûrement, Jésus-Christ lui a prêché la bonne nouvelle. Jésus-Christ lui a démontré qu'il est Dieu. Avant de l'envoyer vers sa maison ou son village. S'il n'a pas écouté la bonne nouvelle, il allait dire ou il allait prêcher que Jésus-Christ est un guérisseur. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle que les gens sont en train de prêcher. Que Jésus-Christ est guérisseur. Quand tu viens chez Jésus-Christ, Jésus va te guérir. Quand tu viens chez Jésus-Christ, Jésus-Christ va te délivrer. Oh, la bonne nouvelle, c'est de connaître qui est Jésus-Christ. Et celui qui est Jésus-Christ ou celui que Jésus-Christ est avant de venir te guérir. C'est ce que nous devons connaître. Donc, c'est cet homme seul qui peut transmettre la vérité et à ses concitoyens. Donc, si nous sommes réellement sauvés, c'est nous qui savons comment nous sommes sauvés et nous pouvons le transmettre. Et c'est ici que nous devons connaître l'importance de la prédication de la bonne nouvelle. Et si tu n'as pas écouté la bonne nouvelle, tu ne peux pas être transformé. Donc, Paul a, je voulais ajouter que l'apôtre Paul, il a dit à Timothée qu'il fasse son œuvre d'évangéliste. Donc, nous aussi aujourd'hui, nous devons faire l'évangélisation dans nos villes, dans nos villages. C'est ce que je veux ajouter parce qu'on a dit beaucoup de choses. Nous devons aller dans nos villages, dans nos fermes, dans nos maisons et prêcher la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Ok, je voulais encore toucher du doigt quelque chose, nous avons déjà dit. Je voulais parler particulièrement aux pasteurs, aux membres d'église. Je sais que les pasteurs et les membres d'église, nous venons de contrées différents. Et l'évangélisation n'est pas destinée seulement à un pasteur. Et le pasteur qui nous écoute, qui prenne un bic, il peut écrire. Je vais lui donner un devoir. Il n'a qu'à prendre ou recenser tous les membres de son église. Et de voir leur village d'origine. C'est un bon travail. Il va voir leur village d'origine un an. Et il doit donner ce travail à lui-même et à ses membres d'église. Je crois que c'est ce qui se passe entre cet homme délivré et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a envoyé cet homme qui l'a guéri vers sa famille. Donc, je suis dans l'église, les gens viennent de contrées différentes.
Ça démontre que tous les membres de ces villages doivent écouter au moins la bonne nouvelle. Et ça doit commencer par le pasteur lui-même. Parce que le pasteur doit servir d'exemple. Afin que là où il vient, et les membres de son village doivent écouter la bonne nouvelle. Avant de demander à ça ou avant de confier ce travail aux membres de son village. Et toi, tu viens de Palongo. Est-ce que tous les membres de Palongo ont écouté au moins la bonne nouvelle? Les gens de Palongo n'ont pas écouté la bonne nouvelle. Il faut aller dans ton village Palongo pour annoncer ou prêcher la bonne nouvelle. Tu fais 2 semaines là-bas pour prêcher la bonne nouvelle. Et si toi, si tu ne peux pas aller, demande, nous allons t'aider, nous allons t'accompagner là-bas. Et Jésus se réjouit de ce pasteur. Chacun de nous doit prêcher la bonne nouvelle dans sa maison. Il y a des gens qui sont convertis bon nombre d'années, mais on ne les reconnaît pas, on ne les connaît pas dans leur maison. Il y a des pasteurs qui travaillent des années durant ici à Lomé et qui ne sont pas reconnus dans leur famille ou dans leur village. Ce n'est pas bien. Pasteur, si tu nous écoutes cette histoire, ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas très bien. Je comprends, Anago, je vais te parler, Anago. Je te supplie, ne fais pas grand, ne te considère pas grand, mais va dans ton village. La Bible dit c'est là on va te connaître premièrement. Et le bon témoignage, ça doit venir de ta famille. Si ton père, ta mère, tes oncles ne savent pas que tu es converti, donc tu ne fais rien de bon. Et il faut faire un effort pour aller dans ton famille. Il faut faire un effort pour aller dans ton famille. Pour réfléchir à propos de ton famille. Les membres d'église qui m'écoutent, réfléchissez à propos de vos villages. Et à partir de ça, la bonne nouvelle va se répandre. Et bon nombre de gens vont connaître Jésus-Christ. Nous sommes nombreux ici à Lomé. Ils ont écouté la bonne nouvelle ici à Lomé. Il y a beaucoup de radios ici à Lomé. Mais il faut aller aussi dans ta ferme. Je vais te soutenir. Ne sois pas seulement membre de Lomé. Si on te demande si tu es pasteur, il faut te réjouir que tu es pasteur parce que tu as apporté la bonne nouvelle dans ton village. Ce qui se passe sur ce ton de généralien ici. Et le Seigneur l'a fait pour que nous apprenions quelque chose de nous. Et le Seigneur l'a fait pour que nous reconnaissions que l'évangélisation, c'est la première chose à faire. Il n'a ajouté au coin de travail la prédication de la bonne nouvelle, que sa parole se répand. Il sera avec nous tous les jours. Rien ne nous arrivera. Il va même nous garder. C'est une bonne chose, une bonne promesse. Et ne sois pas désobéissant. Ne dis pas qu'est-ce que ces gens sont en train de dire. Une vérité au nom de Jésus. Mais quand tu t'opposes, à la parole. Pour travailler dans l'œuvre de Dieu, il faut tuer. Ne dis pas que tu es plus haut que Dieu. Non. C'est Dieu qui garde notre vie. Il peut nous retirer, surtout nous les méfions-nous. Sinon, un jour, nous allons rendre compte. Surtout quand tu ne fais pas l'évangile. Je sais que le jour là, ça te serait difficile. Parce que pour laquelle Jésus-Christ est venu, et il l'a fait. Avant de quitter, il nous l'a confié. Et la fois prochaine, quand nous allons exposer encore
le cas de grand-papa, le cas d'un de nos grands-papas qui ont œuvré. Nous allons débattre. Nous allons vous fortifier dans le cheminement. Le peu de temps qui nous reste, peut-être que certains veulent nous appeler et comprendre quelque chose. Nous avons encore quelques 10 minutes. Donc, Pasteur Doubé. Si tu peux appeler le numéro pour ceux qui veulent nous appeler, comme ça on va les aider. Merci. Le mot c'est le 99 15 29 26. Est-ce que tu veux nous encourager? Nous sommes à l'antenne. Tu peux nous appeler. Et surtout, ce que nous avons enseigné. Où tu as des ajouts à faire. Tu peux appeler. Nous allons répondre rapidement aux frères. Et la prédication de la bonne nouvelle ne vient pas de notre force. Et sauver les âmes aussi, ce n'est pas notre force. Celui qui nous a envoyés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire une vérité. Ici nous avons pris à cœur le salut des âmes perdues et qui nous conduit vers l'implantation des églises. Ça se réalise. Si le frère est à l'écoute, je vais lui donner un exemple. Et nous nous plaignons, nous disons quand nous allons prêcher aux âmes perdues, comment nous allons faire? Et qui nous allons envoyer? Et ce sont des pensées des hommes. L'autre fois, nous sommes allés à Agmanake. On réfléchit et comment on va faire. Si on commence l'œuvre là-bas, comment on va faire? J'ai eu une idée. Si les âmes sont converties, et toi qui es allé, tu as du boulot, tu as du travail. Et tu peux aller là-bas durant 6 à 1 an. Et en allant, tu vas leur passer des enseignements, les former. De vrais enseignements. Pour ceux-là qui sont sauvés, tu vas leur passer des enseignements bibliques. Et après la formation, et tu vas voir parmi ceux-là que tu as pu sauver. Et tu vas voir en même temps que certains vont manifester le don. Alors, et si tu vois qu'il y a le don d'enseignement ou de direction qui se manifeste en quelqu'un, tu vas le ramener. Et tu vas le former. Après la formation, tu vas lui confier le ministère.
Et c'est lui qui va diriger l'œuvre là-bas. Mais tu ne vas pas le laisser seul, tu seras en collaboration avec lui. Et tu peux aller encore sur un autre champ. Et tu peux le faire comme ça. Et tu vas voir, tu vas implanter beaucoup d'églises. Et tu vas me demander comment vous allez faire pour construire l'église. Si tu vas trouver dans la Bible, so Corinthe, alors Roma, Tormenois, Corinthe, Kaka, Galata, Éphésiens, Philippe, Colosse, nous on pas quelqu'un à home. Oui, quand tu vois dans la Bible, les églises qui se trouvent dans la Bible, Colossiens et l'église de Corinthe, de Galate, toutes ces églises se trouvent dans des maisons, sont des églises de maisons. Donc, Dieu qui est Dieu. Il a grandi l'œuvre et on ne pense pas même qu'il va le faire comme ça. C'est la réponse qu'on peut te donner. Que Dieu peut t'utiliser. Le temps est fini. Sinon, je vais te dire que dans mon village, c'est comme ça moi j'ai fait. Et celui que j'ai placé là-bas, il n'est pas aussi fort, mais nous sommes en train de poursuivre sa formation chaque jour. Et surtout que il est du village. Donc, et comme nous sommes du village, nous pouvons donner nos terrains dans le village pour bâtir l'église. Donc moi, c'est le terrain que ma famille m'a donné, c'est sur ce terrain que j'ai bâti l'église. Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons revenir le lundi prochain si le Seigneur ne tarde à venir. Et si tu as d'autres questions, nous allons te le répondre. Nous remercions Tata Evelyne qui est à l'antenne. Et nous remercions également tous les pasteurs avec qui nous sommes sur l'antenne. Et nous remercions Bright, Marc et tous les frères qui nous aident ici dans la vidéo. Je n'oublie pas ma femme qui est à côté de moi, qui est ici. C'est elle qui va nous confier encore au Seigneur. Nous allons prier. Papa, oui, na ikudomi gapuami. Oui, kwere pasonti ote de nous gomenami. Mida kweno la bena doda si akposona miami ko trodine. Mia kakanyanyua wake pamizu kuvya tole yomi mili kukuno vitro domi nuse bina nyatro idoya di nyato jiso nyaba home nyabe jomi nyabe vio nyabrunyanyua nao bwaswa bagbe nao papa toji no la de siere keleseya nyebe nyeso bagbe na iswa doke pokme na ya nyibena yakakanyanyua so ba home. Papa mi de kukunao, be weyo de miaba gbemi. Bena gboa gbe ade mi mi o de kela ide ji ko fi apamu ke mi apo lu bon da si. E lu bon bo chala baba po gomele o mi ka. Papa pe je no de si ade ta. Ka po me mi gbaja jo o ke to ji kudomia e we gba wo nkumi ke mi de kukuno be jo monami ya ga po mi no pe de dire des vieux esprits comme Dogbirale. Amen. 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 L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.